Tu es maman, fatiguée, à bout de souffle, et tu rêves juste d'un peu de calme. Bienvenue dans Maman oui, épuisé non. Le podcast qui parle de fatigue, de charge mentale, d'émotions, d'énergie et aussi d'équilibre. Mais surtout, qui t'aide à te reconnecter à toi-même, sans culpabilité, sans injonction, et sans te demander de partir 3 semaines à Bali ou de méditer en plein chaos quotidien. Moi, c'est Aurore, naturopathe spécialisée dans l'épuisement maternel. Et à travers chaque épisode de ce podcast, je vais t'aider à comprendre ton corps, ton mental, et à remettre un peu de souffle, de calme et de douceur dans ton quotidien de maman. Parce que maman ne devrait jamais rimer avec épuisement. Avant qu'on commence, j'ai juste envie de te dire que j'ai créé un petit cadeau pour toi. C'est le kit SES Maman épuisée, que j'ai appelé Reset Mom. Et donc c'est un outil simple et concret qui va t'aider justement à éviter d'exploser dans ton quotidien. Il dure 3 minutes. Tu peux le télécharger directement dans la description de l'épisode. Bon épisode. Alors, aujourd'hui on va parler d'un moment que presque toutes les mamans connaissent. La maison est enfin calme, les enfants dorment et tu t'assois. Et machinalement tu prends ton téléphone et tu commences à scroller. On est d'accord que c'est pas pour perdre du temps, c'est pas pour fuir, c'est simplement pour respirer un petit peu dans ton quotidien, te déconnecter, t'échapper quelques minutes. Et pourtant, parfois quand tu poses le téléphone, tu peux te sentir plus fatigué, plus vidé, moins apaisé. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans ton cerveau à ce moment-là. Parce que c'est pas toujours qu'une question de volonté. Il y a aussi une part de biologie. Alors, respire, et on va décrypter tout ça ensemble. Alors quand tout va bien, quand ton système nerveux il est reposé, le scroll, c'est pas un problème en soi. Mais quand tu scrolles, ce qu'il faut savoir, c'est que ton cerveau il réagit exactement comme il a été conçu pour réagir. Et c'est là où les ingénieurs sont très très forts. Chaque nouveau contenu va déclencher une anticipation. Tiens, peut-être quelque chose d'intéressant. Et cette attente, elle est liée à la dopamine. La dopamine, c'est un messager qui est impliqué dans la motivation et l'exploration. Elle va soutenir l'élan de continuer. Autre chose qui va stimuler et qui va te donner envie de continuer, c'est l'attention visuelle. Elle est stimulée par les couleurs, le mouvement, les visages, la nouveauté. Et il y a aussi une dimension sociale, parce qu'observer les autres va activer un sentiment d'appartenance, d'identification et de compréhension relationnelle. Donc tout ça, toutes ces réactions, elles sont profondément humaines. Quand tu es reposé, le système nerveux il s'équilibre, tu regardes, tu t'arrêtes, tu passes à autre chose. Mais là où ça va changer, c'est quand la fatigue, elle va faire partie de l'équation. On est d'accord que la fatigue maternelle, elle ne concerne pas uniquement l'énergie physique. Elle va inclure la charge mentale, l'hypervigilance, la fatigue décisionnelle, la régulation émotionnelle, le manque de récupération. Dans cet état-là, ton cerveau il cherche plus seulement à explorer. Il va chercher des solutions qui sont accessibles immédiatement. Des solutions qui ne lui demandent pas d'énergie, mais qui vont offrir une sensation de distraction ou de soulagement rapide. Et là, dans ce contexte, le scroll, c'est vraiment la solution idéale, parce qu'il ne nécessite aucun effort, aucune préparation, aucune organisation. Tu as juste à ouvrir et à regarder. Donc, c'est pas une mauvaise habitude en soi, c'est une tentative d'autorégulation de ton système nerveux. Cependant, lorsque les ressources diminuent, la régulation va devenir beaucoup moins efficace, donc du coup, s'arrêter va te demander plus d'efforts, prendre du recul aussi, et parfois, on continue même quand ça ne nous repose plus. Pour comprendre pourquoi c'est si engageant, moi je te propose de parler d'un système qu'on appelle le circuit de la récompense. Alors qu'est-ce que c'est que le circuit de la récompense ? C'est pas un bouton du plaisir, c'est vraiment un système d'orientation. En gros, il va aider ton cerveau à repérer ce qui mérite d'être exploré ou poursuivi. Quand quelque chose semble nouveau, intéressant, socialement engageant, il envoie un signal. Ok, tu continues. Parce qu'il faut savoir que ton cerveau, il évalue en permanence l'intérêt de ce que tu fais. Et les réseaux sociaux, ils offrent exactement ce qu'il recherche et ont stimulé fortement ce circuit de la récompense en proposant un contenu toujours nouveau, imprévisible, interactif et parfois plein de surprises. Donc ton cerveau, il sait jamais exactement ce qui arrive ensuite et c'est cette incertitude qui va nourrir et renforcer naturellement ton engagement. Chaque image, notification, vidéo, contenu inattendu va déclencher une petite activation. C'est ce qui rend le scroll captivant, curieux, mais aussi parfois difficile à interrompre. C'est une réponse normale à une stimulation qui a été conçue pour capter ton attention. Il y a aussi un autre point important à comprendre, c'est que quand ton corps et ton cerveau sont épuisés, les systèmes qui sont impliqués dans la motivation et l'engagement vont devenir moins sensibles ou plus difficiles à mobiliser. Donc les activités ordinaires qui te stimulaient, stimuleront beaucoup moins, ton élan va diminuer et ta sensation d'énergie mentale va baisser. Et dans cet état,
le cerveau il est naturellement attiré par des sources de stimulation rapides et accessibles, comme le scroll. Non pas parce qu'il manque forcément de dopamine, mais parce qu'il va chercher quand même à relancer les circuits de la motivation. Et le scroll, donc comme j'ai dit, répond parfaitement à ce besoin. Chaque contenu apporte une petite activation, un léger regain d'engagement. On pourrait presque parler de raccourci énergétique. C'est vraiment une stratégie adaptative de ton système nerveux. Ce qu'il faut savoir cependant, c'est que cette stimulation, elle reste très brève. Et du coup, elle peut aussi laisser la place à une retombée tout aussi rapide. D'où parfois la sensation de vide ou de fatigue après coup. C'est vraiment un fonctionnement qui est biologique et c'est tout à fait normal. Cette sensation de vide ou de fatigue, elle peut être aussi accentuée par la nature même du scroll. Parce que contrairement à ce qu'on pense, le scroll, c'est pas une activité qui est passive. Pendant que tu fais défiler, ton cerveau il va traiter en continu les images, les informations, les émotions. Et il va prendre en continu des micro-décisions. Ok, est-ce que je lis, est-ce que je regarde, est-ce que je partage, est-ce que je réagis? Et tout ça, ça consomme énormément d'énergie mentale. Or, on le sait, le cerveau maternel il est déjà sursollicité. Donc cette stimulation va prolonger l'activation au lieu de lui permettre la récupération. Parce que la récupération, qu'est-ce que c'est? Ça va être une diminution au contraire de la stimulation, un ralentissement du traitement des informations et un relâchement de l'attention. Le scroll, il fait tout l'inverse. Il maintient l'éveil, il maintient l'engagement et il maintient l'attention. Parfois, c'est pas seulement la quantité de stimulation que tu reçois, mais ça peut être aussi sa nature qui peut être dérangeante. Pourquoi? Parce qu'au milieu de contenus légers, peuvent surgir des images qui sont anxiogènes, bouleversantes, tristes, etc. Sans préparation et sans transition. Et lorsqu'on est fatigué, j'en ai parlé tout à l'heure, notre capacité de recul, elle est beaucoup moins forte. Donc, même si on est face à un écran et qu'on le sait, notre cerveau il va réagir par une tension, une hypervigilance et une activation émotionnelle. En gros, il va réagir en étant stressé. Donc dans ce contexte, c'est pas complètement fou de se protéger, de fermer ou de masquer lorsqu'il y a du contenu qui n'est pas adapté. Autre chose, le scroll, il arrive souvent le soir. Le soir, c'est pourtant le moment où le cerveau devrait ralentir. Pourquoi? Parce que on doit se préparer tout doucement à l'endormissement. La lumière des écrans, elle est riche en bleu, et du coup elle peut retarder la libération de la mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone qui est impliquée dans l'endormissement. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette mélatonine, elle est synthétisée en journée grâce à la lumière naturelle, et elle est libérée ensuite en fin de journée, lorsque justement la luminosité a diminué. Lorsqu'on regarde nos écrans le soir, cette mélatonine, cette libération de la mélatonine, elle va être inhibée. Pourquoi? Parce que pour notre cerveau, la lumière des écrans, c'est comme si on était encore en plein jour. Et bien sûr, à cette problématique de libération de la mélatonine, va s'ajouter l'activation mentale. Donc du coup, la transition vers le sommeil est peut-être perturbée. Et quand le sommeil survient, la récupération peut être moindre, alimentant ainsi le cycle de la fatigue. On est d'accord qu'à aucun moment, il s'agit d'arrêter le téléphone. Mais parfois, offrir juste au cerveau quelques minutes de transition sans stimulation peut vraiment changer la qualité de ton repos. Même un tout petit espace peut avoir un réel impact. Il y a autre chose sur laquelle les réseaux sociaux peuvent influer quand on est épuisé, c'est la perception de soi. Quand les ressources elles baissent, le regard intérieur que l'on a sur nous-mêmes donc devient beaucoup plus critique. On peut se sentir moins patiente, moins compétente, moins organisée, moins sûre de nous. Et la comparaison sur les réseaux sociaux elle peut amplifier ça. Car on compare notre réalité complète avec nos doutes, notre fatigue, nos débordements, à des morceaux qui sont triés sur le volet, qui sont sélectionnés, maîtrisés. Et du coup, c'est pas une comparaison qui est équitable. Parce que tu compares pas ta vie entière à celle des autres. Non, tu compares un moment difficile de ta vie à un moment qui est sélectionné et qui est justement réussi. Donc c'est pas du tout équitable. Alors maintenant, on a exploré beaucoup de choses, mais il y a une chose que j'aimerais te rappeler, c'est l'objectif, c'est pas d'arrêter de scroller. Parce que le scroll, il répond à un besoin réel, un besoin de pause, à un besoin de respiration. Maintenant, ce qui va être intéressant de faire, ça va être de soutenir davantage ton système nerveux, sans révolutionner ton quotidien, mais en lui proposant quand même des moments de pause et de récupération dont il a besoin. Donc je propose tout de suite quelques solutions. La première chose, identifie ton besoin du moment. Avant d'ouvrir n'importe quelle application, prends juste une seconde pour te demander de quoi j'ai besoin. Est-ce que je cherche à me distraire? Et du coup c'est ok. Ou est-ce que je cherche à récupérer? Si c'est de la récupération, choisir une stimulation plus douce peut parfois te nourrir davantage. Ensuite, essaie d'introduire des micro-pauses régulatrices. Pas longues, pas parfaites, juste quelques instants pour respirer profondément, bouger un petit peu. Par exemple, ça peut être poser ton regard ailleurs, boire un verre d'eau.
Des gestes qui vont permettre d'aider ton corps à relâcher la tension. Troisième chose que je te recommande vraiment, ça va être de façonner ton environnement numérique. Tu peux influencer ce que ton cerveau y reçoit, en masquant certains contenus, en signalant ce qui te perturbe, en suivant des comptes qui sont apaisants, et en essayant de réduire au maximum ceux qui sont source de comparaison. On est d'accord qu'on ne peut pas tout contrôler, mais par contre, on peut essayer d'orienter l'expérience. Autre chose, moi j'appelle ça la règle des petits ajustements. Il n'est pas nécessaire de tout changer. Remplacer seulement une toute petite portion de ton temps de scroll par autre chose. Ça peut être une musique calme, ou l'écoute d'un podcast, par exemple, un épisode de Maman oui épuisé non, une lumière douce, un étirement, juste quelques minutes les yeux fermés dans le silence. Ça peut déjà améliorer ta récupération. Le cerveau il réagit souvent mieux à des petits changements progressifs qu'à des grandes révolutions. Et ensuite, la dernière chose, c'est vraiment très très important, c'est de créer un sas de transition le soir. Avant le sommeil, on a vu à quel point, justement, être sur des écrans, ça peut perturber le sommeil. Essaie de t'offrir quelques minutes de descente progressive. Un éclairage tamisé, des respirations lentes. Ferme tes yeux, étire-toi. Voilà. Ce sont des choses qui peuvent t'aider, en fait, justement, à avoir une meilleure récupération. Donc si tu es là maintenant, dans ce moment de calme, après avoir tant donné, peut-être assise dans le silence de la maison, le téléphone encore en main, le corps fatigué et l'esprit plein, souviens-toi. Tu traverses pas seulement tes journées, tu les tiens, tu les portes, tu les remplis de présence, d'attention, de décisions qui sont invisibles. Et ça demande une force énorme. Chercher une pause dans ton quotidien, c'est pas un échec. Non, c'est profondément humain. Mais tu mérites aussi des moments qui ne remplissent pas seulement le temps, mais des moments qui te nourrissent vraiment. Alors la prochaine fois que tu prends ton téléphone, accorde-toi juste une seconde, une respiration, et pose-toi cette question doucement. De quoi ai-je besoin maintenant ? Parce que le scroll, c'est pas ton adversaire. C'est un signe, le signe que tu as besoin d'une pause, que tu as besoin de répit. Et parfois, ce dont tu as vraiment besoin, ce n'est pas de continuer à chercher, mais d'habiter pleinement l'instant. Maman oui, et fusée non. À très vite pour le prochain épisode.